C'est la mise à jour week-end à l'antenne de la radio qui fait du bien, week-end de 91.9. Et depuis le début de cette crise, depuis le début du confinement, on parle beaucoup de l'aspect médical, de l'aspect santé de la chose. On a parlé énormément aussi de l'aspect économique parce que là, on s'entend que l'économie est sur pause en grande partie présentement au Québec et même partout à travers le monde. Mais l'aspect légal de la chose, c'est pas un aspect qu'on a abordé énormément. Légal, dans le sens les lois qui sont puis, en mesure d'urgence comme ça présentement? Là? Ben, les mesures comme ça, présentement, en fin de semaine, il y a un paquet de monde qui a reçu une contravention de 1 000 $ pour rassemblement illégal. Et ça peut être un gars qui va voir sa blonde mais qui n'habite pas au même domicile. Ça peut être un petit party improvisé. Ça peut être un beau-frère qui va voir son beau-frère puis qui vont faire un souper. Des commerces non essentiels aussi qui sont ouverts. Exactement. Mais tu vois, le gars qui va voir sa blonde, là, François Legault avait dit que c'était correct en point de presse, mais il y a quand même eu des contraventions qui ont été données. Puis là, le premier ministre qui vit pas dans les 3 dernières semaines avec sa famille, mais qui est allé au chalet pareil. On n'est pas supposé de se promener d'une région à l'autre, mais lui est allé. Donc, c'est ça. Ouais, fait que c'est quand même assez compliqué. Et au bout du fil, on a Maître Frédéric Bérard, qui est avocat, qui est docteur en droit aussi, chroniqueur, auteur également de plusieurs livres qui traitent de droit. Et c'est également un ami personnel. Salut, Frédéric Bérard. Salut, Mathieu Marcotte, ami personnel. Ami personnel. Hey, mon Dieu, il ose dire qu'il est ton ami. Ben oui. Je n'ai peur de rien. Il connaît des bons avocats comme ça défendre. Moi, Frédéric, je te connais assez bien pour savoir que à la seconde où on enlève certaines libertés individuelles, c'est quelque chose où tu vas accrocher. Par contre, dans la situation actuelle, c'est quoi ta vision, justement, des mesures qui ont été prises? Ben, t'as raison de dire qu'à toutes les fois qu'on retire des libertés, ça m'inquiète, parce qu'habituellement, ça augure rien de bon. Puis le dérapage à cet effet-là est toujours assez, assez progressif. On passe pas d'un état de droit à une dictature en 5 minutes. Évidemment, il y a une marge entre un état de droit puis une dictature, mais bref, cette tendance-là, quand on enlève des droits pour des raisons qui ne sont pas justement essentielles ou urgentes, moi, ça m'achale toujours. Dans ce cas-ci, tu as raison de le mentionner aussi. Évidemment, c'est justement une situation exceptionnelle, une pandémie. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose de pire que ça, à part une guerre, à part une famine ou à part peut-être de l'insurrection réelle ou appréhendée. Donc, tout ça pour dire que dans ce cas précis, je pense effectivement, moi, à titre personnel, je suis prêt à faire ce compromis-là. Je pense qu'il faut restreindre minimalement, mais quand même, les libertés civiles pour faire face à cette pandémie. Et c'est ce que le gouvernement Legault a fait. C'est ce que le gouvernement fédéral a fait aussi, en quelque sorte. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres façons que de lutter là, contre la pandémie actuelle que d'agir de cette façon-là. Historiquement, dans d'autres pays, là, c'est des trucs qu'on peut voir plus souvent. Historiquement, au Canada, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Non, c'est très, très rare. Des pandémies, disons-le, l'Ebola, c'est surtout en Afrique que ça a eu lieu. Ça fait en sorte que peut-être que les pays majoritairement blancs, entre guillemets, s'en sont foutus un peu. Il y a eu d'autres pandémies aussi en Asie. Il y en a eu très, très peu au Canada. Il y a eu certains trucs du genre la H2N1 et ainsi de suite, mais rien de comparable à ce qu'on a actuellement. Et heureusement qu'on a pris des mesures relativement rapidement. Évidemment, on aurait pu agir encore plus rapidement que ça. Ça aurait été encore plus simple, plus efficace. Mais tu vois, là, on est rendu à quoi? À 120 000 morts ou quelque chose comme ça. Et avec la tendance actuelle, c'est certain que ça va s'accentuer et qu'on va frapper très, très probablement les quelques millions. Donc, imagine si on n'avait pas adopté ces mesures-là, qui sont d'ailleurs adoptées dans la plus grande majorité des pays actuellement. Là. Quand on regarde la situation, là, on regarde des gens qui vont avoir des amendes de... Là, on a dit 1 000 $, mais ça peut être de 1 000 à 6 000 $. Est-ce que ça, c'est une mesure qui est efficace? Est-ce qu'on aurait pu être peut-être plus sévère, moins sévère dans l'amende? Ben, écoute, moi, j'ai pas de problème avec le concept d'amende comme tel, parce qu'évidemment, je veux dire, il faut être capable de mettre des dents, de mettre les crocs là où ça fait mal, parce qu'autrement, on sait bien que si on laisse ça aller,
C'est la même chose partout dans la vie. C'est toujours le même 5% qui te donne 95% du trouble. Là, on en a un autre bon exemple ici. Je pense que la très grande majorité des Québécois respectent les règles. Évidemment, il y a une couple de bozos qui ne le font pas. Le problème, c'est que ces bozos-là sont pas dangereux uniquement pour eux, sont dangereux pour d'autres. Donc, on doit avoir des règles qui ont un certain mordant. Ceci dit, moi, ce qui m'embête, pour pas dire m'emmerde très sérieusement avec ce qui se passe actuellement, c'est que tout ça est fait de manière absolument tout croche. Il y a le premier ministre qui débarque en conférence de presse, puis là, on s'entend François Legault frôle des scores, c'est aligné, là, à 94% d'appui, là, c'est le nouveau Jésus de Pâques. C'est très bien comme ça, sauf qu'une règle de droit, là, ça émane pas d'une conférence d'un premier ministre. Une règle de droit, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est compris par toi, par moi, par ta collègue, par Joe Blow, et on le comprend du premier coup. Là, moi, j'ai fouillé un peu là les ordonnances, les arrêtés qui ont été adoptés. C'est tout croche. On dit que tu peux pas te promener à travers d'une région ou une autre, mais on sait pas trop à l'intérieur même de la région, puis jusqu'où, puis comment, puis service essentiel de qui, de quoi. Et là, on arrive à la question des amendes qui est problématique, puis vous l'avez soulevé d'entrée de jeu quand vous avez expliqué un peu le portrait de ce qui se passe actuellement. La réalité, c'est que les policiers eux-mêmes savent pas trop comment gérer la situation, qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui est pas permis. Et ça, dans un État de droit, c'est probablement l'affaire qui est la plus grave. C'est que je comprends que nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il être capable de savoir c'est quoi. Et là, actuellement, on ne sait pas trop. On peut-tu être plus que un? Si oui, est-ce qu'il y a une règle de distanciation qui s'applique? Est-ce qu'on peut se rejoindre en famille? Je te donne un exemple très précis. J'ai un ami, je donnerai pas de détails évidemment pour pas qu'on puisse savoir c'est qui, mais j'ai un ami, il y a quelques jours, juste avant le week-end, qui a reçu la visite de sa grande fille qui a 17-18 ans. Il est en garde partagée, donc sa grande fille est allée le voir, lui puis sa blonde avec qui il habite depuis, je sais pas, une quinzaine d'années facilement. Or, il y a un voisin, un mouchard, un stool, un tata, appelle-le comme tu veux, qui a pris le téléphone puis qui a appelé la police. Mais la police est débarquée. Puis on dit, vous êtes qui, madame? Ben, moi, je suis la fille de machin. Ah, vous êtes la fille de machin, parfait. Ils se sont fait coller pour pratiquement 5000 piastres d'amende. Mais est-ce qu'on peut les contester, ces contraventions-là, dans un contexte où, justement, c'est pas clair pour personne, là? Mais ça, vous avez absolument raison. Il va y avoir une contestation. Je peux pas rentrer dans le détail de ce cas-là parce que c'est moi qui va s'en occuper, mais évidemment que ça va être contesté, mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui reçoivent des amendes, puis je vous parie l'argent d'épicerie, qui payent cette amende-là tout de suite, parce que moi je veux pas aller en cours, moi je veux pas de trouble, moi je veux pas ci, moi je veux pas ça. Là, une fois que l'argent est encaissé, là, oubliez ça. Donc oui, il faut contester ce genre d'affaires-là. Là, l'affaire, par contre, c'est qu'évidemment les tribunaux sont fermés pour les trucs qui sont considérés comme non urgents. Alors, ça va être reporté beaucoup plus tard. Moi, je pense pas qu'il va y avoir de problème. L'exemple dont je viens de vous parler, l'ami en question, sa blonde puis sa fille auront pas à mon avis, vont être acquittés, là, mais du moins je l'espère. Mais reste que dans l'intervalle, on nage dans un certain néant, là. Mais j'ai quand même l'impression, si je regarde les statistiques ici à Québec, que les policiers font vraiment preuve de beaucoup de discernement puisqu'ils reçoivent plus d'une centaine d'appels par jour. Et depuis le début de la crise, ce ne sont que 61 constats qui ont été émis. Puis on dit que dans la grande majorité des cas, les gens, ça va plus être un avertissement. C'est quand on doit retourner au même endroit puis que là, on fait, c'est parce que vous n'avez pas compris, là, on n'a pas le choix de vous donner un ticket. Mais sinon, ça a l'air de bien aller. Mais en fait, le problème avec les policiers, c'est la chose suivante. C'est que, comme dans n'importe quelle fonction, n'importe quel métier, n'importe quelle occupation, profession, il y a la plupart des gens qui sont, je pense, brillants, qui ont un jugement adéquat, mais il y a toujours, encore une fois, une minorité là, qui est souvent infime, mais qui n'en a pas de jugement. Dans la vie, de manière générale, un avocat qui n'a pas trop de jugement, c'est plate. Un animateur de radio qui n'a pas trop de jugement, c'est plate. Ouais. Un prof qui n'a pas trop de jugement, c'est plate. Mais un policier qui n'a pas trop de jugement, c'est drôlement problématique parce qu'il a le pouvoir de l'État entre ses mains. Et donc, c'est pour ça que ça prend des règles claires pour empêcher les dérapages de ces bozos-là. Rappelez-vous, matricule 728 pendant les manifs étudiantes de 2012. La majorité des flics avaient fait une super job, dans des conditions vraiment pas évidentes, mais il suffit d'une policière un peu timbrée qui se met à tapocher sur tout ce qui bouge pour, évidemment, dévaloriser la profession. Mais donc, on doit éviter ce genre de dérapage-là par des règles qui sont
clairement écrites. Et actuellement, on ne les a pas, ces règles-là. Et non seulement on ne les a pas, mais si vous regardez ça, les ordonnances, les arrêtés en question sont adoptés par qui? Par la ministre de la Santé. Mais la dernière fois que j'ai regardé, moi, la ministre de la Santé, là, elle n'a pas grand-chose à voir avec le contrôle policier interrégional, puis savoir qui se regroupe puis qui se regroupe pas, puis les gardes partagées, et ainsi de suite. Donc, ça pour dire que je pense que là-dessus, le gouvernement Legault manque à son devoir de donner l'exemple. C'est pas du génie nucléaire, qui s'assoit à la table, qui retourne à la table à dessin avec la ministre de la Justice, Sonia Lebel, puis qui refassent leur devoir correctement pour qu'au moins les policiers soient au courant de ce qu'il y en est et, évidemment, par la suite, faire descendre l'information là, chez la population générale. En gros, les mesures sont correctes, sont nécessaires. On accepte de faire ce sacrifice-là. Ouais. Encore faudrait-il que ce soit plus clair pour tout le monde et qu'il y ait un règlement pour tout le monde et non pas juste l'interprétation de chacun des policiers. Ben moi, je pense que oui. Puis tu vois, c'est en plein ça mon problème. Quand on disait tout à l'heure d'entrée de jeu, quand tu soulevais que j'étais mal à l'aise avec la restriction des libertés civiles, tu avais raison de le dire. Puis ça, c'en est un exemple. Puis ce que j'aime pas non plus, c'est l'espèce de culture de délation qui vient avec ça actuellement. Ben, c'est parce ça, que... chacun a sa morale, là, mais moi, là, des voisins là, qui passent leur temps à sniffer dans les fenêtres pour savoir s'il n'y a pas un nouveau char là, chez Joe Blow en face. C'est drôle, moi, c'est pas le genre de société qui m'intéresse plus qu'il faut. Non, puis c'est ça. Puis des fois, on connaît pas la situation non plus. Là, des familles reconstituées où il y a 6 enfants, ça existe. Puis ça a l'air d'un party d'enfants, t'appelles la police, puis finalement, ben, c'est juste des gens qui vivent leur vie dans leur cours normalement. Donc, écoute, on va continuer à faire les efforts, on va continuer à respecter les règles et on va continuer à exiger que ces règles-là soient claires. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir. On a beaucoup de kilomètres de distanciation, toi et moi, mais on va essayer de régler ça après la crise. C'est bon, excellent. Ça, c'est beau. C'est la façon COVID-19 de s'inviter à prendre une bière. Oui. T'as tout compris. Merci beaucoup. Frédéric Bérard est docteur en droit. C'est un spécialiste en droit constitutionnel, entre autres. Et on parlait justement de de ces restrictions puis de ces règlements qui viennent en fait, changer nos vies. On essaie de faire l'effort, tout le monde ensemble, collectivement. Il y a un sondage qui paraît aujourd'hui, un sondage léger où on a demandé justement le niveau d'appréciation des politiciens pendant le temps de la crise, mais on dit aussi que les citoyens, maintenant, là, c'est beau, on s'est conformé. Au départ, pas tant, là, mais on dit maintenant qu'à 95 % les répondants ont affirmé se contraindre à respecter les mesures mises en place. C'est une augmentation depuis le dernier coup de sonde. Il y en a sur les répondants. On s'entend sur la dangerosité du virus aussi. Ça, c'est... Tout le monde est d'accord maintenant, que c'est plus juste une grippe. Oui, c'est exactement. Mettons que ça, c'est plus que c'était à ce point de vue-là. Il y a 14 % des Canadiens, 9 % des Québécois qui croient toujours que les risques attribués à la COVID-19 sont exagérés. Mais sinon, 95 % ont dit « C'est correct, oui, j'ai compris, boss, je vais faire ce qu'on me demande. » Donc, évidemment, on vous invite encore une fois à respecter les consignes parce que le plus on respecte les consignes, le moins le virus se propage. Et évidemment, on peut revenir à nos vies normales le plus rapidement possible. Mais ce sera quand? Ça, on ne le sait pas. À 13h, point de presse du premier ministre François Legault avec Dr Horacio Arruda et Daniel Mécan. Et nous, on poursuit en musique avec, entre autres, Foster the People, Walk the Moon et Smith & Tell avec Forgive Me Friend. C'est la mise à jour week-end.